Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo vlog. Je sais pas si ce sera un vlog lecture sur la semaine ou juste un vlog de ma journée, on verra bien. Loulou est toujours en vacances, donc c'est toujours un peu compliqué de filmer, voilà. Que vous dire? Que oui, premièrement, j'ai changé un peu la disposition du bureau. Ça veut dire qu'en fait, on a enlevé le lit qui était là et j'ai glissé donc dessous la seconde bibliothèque. Que j'ai mis mon meuble avec tous mes cours ici, qui sert également de support aux grosses caisses de Lego et de Capla de Loulou, parce que justement j'ai installé un petit coin à Loulou dans le bureau où il peut avoir accès à des jeux du type ses puzzles, son domino, son mémo, son Mickey Match, son colorino, son abac, d'autres petits jeux comme ça qu'on doit faire avec lui, parce que c'est des jeux qu'il ne fait pas tout seul, à part le colorino. Mais le reste, les puzzles et tout ça, il arrive encore pas à faire tout seul. Donc on fait avec lui. Et je lui ai installé un coin parce qu'en fait c'était dans un placard et du coup on pense jamais à lui sortir. De même pour sa pâte à modeler. Alors qu'il adore ça, la pâte à modeler concrètement. Et elle était toujours dans un placard parce que j'avoue, j'avais un peu peur qu'il en foute partout, qu'il la laisse dehors, qu'elle sèche. Bon, il m'a déjà usé, là depuis qu'on a fait ça il y a une semaine, il m'a déjà usé un lot entier de pâte à modeler parce qu'il les a laissés un peu à l'air. C'est pas grave, la pâte à modeler, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Si vraiment il faut, on en rachète. Et puis comme ça permet aussi de lui apprendre à ranger une activité quand il en a commencé une. Voilà, bref. Donc j'ai installé pour diverses raisons un petit coin bureau à Loulou. Et donc c'est de ce côté-là que ça change. Vous voyez, la porte, toujours notre panier à linge. Il faudrait que j'en trouve un plus petit pour pouvoir le caser ailleurs. Ce serait pas délirant comme projet, mais ça tient toujours un peu de la place ce truc. Celui-là particulièrement parce qu'il y a 3 bacs, mais on n'a pas forcément besoin de 3 bacs, hein. Et donc c'est cette petite étagère, elle casse pas 3 pattes à un canard, c'est une étagère qu'on avait au garage, qu'on a récupérée de chez mes beaux-parents je crois. Voilà. J'avais pensé qu'elle me servirait pour mes livres, mais comme elle n'est pas pleine sur les côtés, ça me faisait un peu flic. Et puis elle est toute légère et je me suis dit si j'y mets des livres là-dedans, elle va péter. Mais là, pour faire les jeux de bébé, ça va très très bien, vous le voyez, hein. Là, on a du coup la fin de son circuit qui est rangé. Ça, c'est un circuit qu'il a eu à Noël. Vous savez, c'est ces circuits. Les voitures tournent toutes seules dessus. Les rails sont toutes souples en fait et vous pouvez les rouler pour les ranger. C'est super pratique. Là, on a des petits aimants qui vont avec son tableau, une boîte avec des pinces à linge où il peut apprendre à pincer. Voilà, il aime bien faire ça de temps en temps. Ce sont mes pinces à linge de là-bas, hein. Mais je l'ai joué avec le trou, je lui ai prêté la boîte, il était comme un dingue. Puis je l'ai laissé là. Là, on a un jeu pour apprendre notamment, vous savez, c'est le jeu d'équilibre. Vous devez empiler les petits rondins sur la bascule sans faire tomber la bascule. Là, on a un abac pour apprendre les traits de forme et les traits de couleur. Ici, on a cette planche, on avait acheté ça pour Noël. Et donc, vous avez des petits personnages, une petite planche avec des trous et avec un lacet. Vous devez enfiler. C'est un truc de motricité fine et en même temps, ça peut servir pour raconter des petites histoires. Voilà. En bas, il y a divers puzzles, des petits imagiers, du domino, du mémo, du colorino. Et tout en bas, on a une petite caisse avec des trucs pour colorier. Et dans le cube à côté, c'est de la pâte à modeler. Et là en dessous, on a rangé pour l'instant la grande plaque qui va avec les duplos parce qu'elles sont très grandes, qu'elles ne rentrent pas dans la caisse et que le problème c'est que j'arrive à les rentrer nulle part tellement elles sont grandes. Voilà. Sinon, le reste de son circuit est là dans le coin pour l'instant. Il jouait plus avec, donc on l'a démonté et on le ressortira plus tard à un autre moment. Voilà. Là, il est à côté, je pense, devant Peppa Pig. Voilà. Malheureusement pour moi, il aime beaucoup ce dessin animé. Il faut là que je limite. Il a déjà regardé pas mal d'épisodes ce matin, donc pendant que je faisais des trucs dans la maison. Donc là, je vais aller dire stop et on va faire un jeu. Voilà, je vais vous proposer peut-être de la pâte à modeler ce matin, je pense. Donc voilà, ça c'était pour les changements du bureau. Voilà. En gros, pour pouvoir rajouter l'étagère, on a viré le lit pour que je puisse décaler. Voilà, on a le canapé qui se transforme en lit couchage, donc si vraiment on a quelqu'un à l'improviste, on a toujours cette solution-là. On n'avait pas forcément besoin de garder le lit. Et si on sait qu'une personne vient, le garage est juste au-dessus, ça prend pas 15 plombes.
de remonter le lit. Voilà. En ce moment, côté lecture, je suis dans Au cœur des émotions de l'enfant de Isabelle Filosa. Vous le voyez, j'ai déjà pas mal avancé. Il me reste plus que la toute petite partie à lire. Il est vraiment, vraiment très, très bien, ce bouquin. J'apprécie ma lecture. Ça reste un livre sur des techniques parentales. Hein. Ça reste, voilà, le sujet, c'est quand même un peu l'enfant, l'éducation, ce genre de choses. Mais j'aime beaucoup l'approche d'Isabelle Filosa pour vous parler des livres parce que c'est pas juste des techniques balancées comme ça, il y a des exemples, elle vous dit voilà une situation, comment on peut réagir face à cette situation, pourquoi c'est important de réagir comme ça, vraiment c'est très très bien expliqué. Je le disais dans la pile à lire, j'aurais dû lire ce livre en fait quand j'attendais Loulou, ça aurait été bien. Mais voilà, je ne connaissais pas à ce moment-là Isabelle Filosa. Quand vous devenez jeune maman, vous ne connaissez pas forcément les gens, acteurs comme ça, des techniques un peu d'éducation, j'ai envie de dire. Voilà. Mais il est jamais tard pour se renseigner sur le sujet. Et donc du coup, voilà, moi je recommande ce livre un peu aux futures mamans. Je ne l'ai pas fini, mais je peux déjà recommander parce qu'il y a vraiment plein de trucs. De même que j'ai tout essayé. Euh, c'est bien expliqué. Voilà. Elle explique ça très bien, c'est pas culpabilisant parce qu'il y a beaucoup de livres sur le sujet qui sont. Quand vous voyez les avis qui le disent, qui sont culpabilisants. Ceux d'Isabelle Filosa, moi je trouve absolument pas du tout. C'est aux éditions Marabout, donc c'est des tout petits livres, ça coûte le prix d'un livre de poche, 6,90. Donc voilà, pourquoi pas. Si jamais vous êtes intéressé par le sujet, sachez-le, dans la collection Marabout, il y a des livres d'Isabelle Filosa sur le sujet qui sont vraiment très très bien. De toute façon, je vous recommande la chaîne de Famille épanouie. Amélie, la maman, recommande très souvent des bouquins qu'elle a lus. Alors elle le dit, elle n'applique pas tout le bouquin, voilà, mais elle pioche des petites idées, des petites astuces, des petits machins. De toute façon, je pense que cette chaîne de parentalité positive est très très connue. Et voilà, moi j'aime bien les suivre et piocher des petites astuces chez eux. Voilà, bref, je ne vais pas rentrer dans le sujet, dans le débat. Bébé, il doit se passer des trucs très très drôles dans Peppa Pig parce qu'il rigole beaucoup depuis tout à l'heure. Voilà, donc il y a ça, c'est ma lecture donc en cours. Et je pense que je vais commencer, puisque j'ai déjà lu Les Spellman et Les Benstunnel, le tome 2, je pense que je vais commencer Les Aventures de Sherlock Holmes parce que il me fait très envie, donc je vais essayer de le lire. Voilà. Sur ce, oui, smart devant Peppa Pig, je confirme. Bon, sur ce, moi, je vous laisse et je vous retrouve plus tard pour vous dire comment j'ai avancé dans mes lectures, si j'ai réussi à finir ce livre aujourd'hui ou pas. Il n'y en a pas beaucoup, c'est jouable. Si je me concentre sur celui-là et que je commence Sherlock Holmes juste après. Mais voilà, là pour l'instant je vais passer du temps avec Loulou, ce sera probablement comme ça une grosse partie de la journée. Voilà, sur ce moi je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure pour la suite de ce vlog. Je vous retrouve, nous sommes le lendemain, le mardi matin. Il fait déjà très très chaud, je viens de faire un peu de ménage dans la maison. Et là j'arrête parce que c'est intenable. Il y a plein d'autres petits trucs que j'aurais aimé faire, mais là je peux plus. J'ai déjà trop chaud. Donc voilà, on va s'arrêter là. Et puis on va voir ce que bébé veut faire. S'il veut retourner dans sa piscine ou pas. Voilà, puisque il est que 9h15, mais il a déjà été un petit peu dans la piscine ce matin. C'est pour vous dire à quel point il fait déjà bien chaud quand même. Voilà. De mon côté, je regardais en bas parce que j'ai presque plus de batterie là, il va falloir que je le mette en charge. Je n'ai pas fini Au cœur des émotions de l'enfant parce que j'avais du monde hier et du coup j'ai très peu lu et je n'ai pas non plus commencé
Sherlock Holmes. Donc voilà, Antonin, 2 secondes. Donc il va falloir que je commence tout ça et que je termine tout ça aujourd'hui. Voilà, je vous retrouve plus tard pour vous dire où on en est côté chaleur et côté lecture. À plus. Je vous retrouve, il est 11h30. Chérie est partie chercher des pizzas parce qu'elle me dit on avait prévu de se faire pizza comme ça. La matinée s'est bien passée, finalement je suis restée avec ma petite robe d'été là parce que j'en peux juste tellement plus que voilà, j'ai pas envie de faire plus d'efforts que ça. Que vous dire d'autre? J'ai passé un moment avec bébé tout à l'heure, il était dans sa piscine, donc on a fait ça pas mal ce matin, on a profité du fait qu'il y avait une toute petite brise légère. Voilà, chérie m'avait installé un parasol, donc comme ça j'étais bien à l'ombre. J'ai pu lire et donc j'ai fini au cœur des émotions de l'enfant. Quand je dis que bébé est dans la piscine, j'ai toujours un œil sur lui, donc je dis forcément beaucoup moins vite. Je vais le remettre ici avec les livres qu'il faudra que je vous présente. J'ai lu un chapitre des aventures de Sherlock Holmes. Voilà. Pourquoi un chapitre? Parce que c'est voilà, c'est des chapitres un peu longs et en plus je le lis en e-book sur la liseuse, donc c'est toujours un peu pas facile parce que je peux pas le mettre, voilà, faut que je laisse la liseuse, que j'aille avec bébé, machin. Donc je lis toujours, vous le savez, en parallèle d'un e-book, un livre papier, et donc j'ai commencé Rendez-vous au cocktail café de Jenny Colgan, qui est quand même pas mal épais et où c'est écrit quand même assez petit dedans. Donc voilà, bon, je vais lire ça en parallèle, les deux me paraissent pas trop mal. On est le 7 juillet et j'ai déjà lu 3 livres, donc bon rythme quand même. Même si je passe du temps avec bébé, j'arrive toujours parfois quand il fait une occupation où il me sollicite pas du tout, comme la piscine. Il m'arrive d'aller jouer, de mettre juste mes pieds et de jouer avec lui, ou même de me mettre à côté et de jouer avec lui, avec l'eau. Mais pas tout le temps, voilà, parce que c'est une activité qu'il aime bien aussi, qu'il aime bien faire. Donc moi je me mets à côté en surveillance, et pas forcément impliqué dans le jeu, mais voilà. Quand il y a des activités comme ça qu'il fait un peu tout seul, la pâte à modeler par exemple, je vais jouer avec lui. Au bout d'un moment, si je vois vraiment qu'il est bien dans le jeu, qu'il est bien installé, je vais rester à côté, surveiller quand même qu'il n'en mange pas, parce qu'il a quand même tendance à essayer de la manger. Et du coup, je prends un bouquin et je lis un petit peu à côté, voilà. Mais ça demande quand même pas mal de temps pendant les vacances, parce que forcément il sollicite. Là, le temps que son papa soit allé chercher les pizzas, il m'a demandé un épisode de Peppa Pig, donc je lui ai mis, et puis comme ça va me permettre peut-être éventuellement de vider le lave-vaisselle qui a fini de tourner, et comme ça mon homme revient, on mange, et puis on repartira pour de nouvelles aventures, voilà. Donc c'était le petit point à la milieu de journée. Voilà. Sur ce point, je vous dis à plus tard. Bonjour à tous, je vous retrouve, nous sommes mercredi, toute fin de matinée. J'ai avancé un peu dans Bienvenue au Cupcake Café ce matin principalement. C'est sympa, j'aime beaucoup, c'est Jenny Morgan. Voilà, j'ai avancé un peu, j'ai un chapitre des aventures de Sherlock Holmes. Ça m'a l'air bien parti aussi. On verra pour la suite. Je peux pas vraiment beaucoup en parler dans les deux cas. J'ai pas. Voilà, j'ai lu 4 chapitres de Bienvenue au Cupcake Café et un dans Sherlock Holmes. Donc voilà, je peux pas dire si j'aime ou pas, mais pour l'instant ça a l'air bien parti. Principalement pour le Jenny Colgan. Mais c'est pas une grosse surprise parce que j'aime beaucoup les autres livres d'elle que j'ai lus, donc voilà. Que vous dire, j'ai avancé dans The Originals, la saison 3. Il me reste le dernier épisode de la saison à regarder, et après, j'avais vu tous les épisodes qu'il y avait sur Netflix, donc je devrais attendre que les autres saisons arrivent. Je crois qu'il y a 5 saisons dans cette série, donc je devrais attendre les 2 dernières saisons pour pouvoir continuer en fait.
Donc voilà, je suis là sur cette série-là en ce moment. Voilà, j'alterne. J'ai dévoré principalement 4 épisodes hier soir. J'arrivais plus à m'arrêter, je voulais savoir la suite. Et donc voilà, j'en suis là pour cette semaine. Les températures semblent vouloir redescendre. Ils annoncent là 2 jours d'orage, donc aujourd'hui et demain. Ce qui n'est pas de bol parce que c'est demain qu'on avait prévu d'aller à la piscine avec Loulou. Bon, c'est une piscine intérieure, donc ça pose pas de soucis, mais quand même, voilà, on n'a pas choisi le meilleur jour. Pour sa piscine sur le balcon, donc je vous aurais mis une image, je pense, si j'y pense par ici. Il y a été un petit peu ce matin, puis là il a moyennement envie. On va essayer d'éviter qu'il y retourne parce qu'il y a quand même un peu de vent, même s'il fait lourd. Donc le vent plus l'eau, on n'a pas trop envie qu'il tombe malade non plus. Et puis en plus il est un peu ronchon aujourd'hui, donc voilà, on va essayer de faire des activités à l'intérieur, calmes et surtout rester au frais parce qu'ils annoncent de l'orage, mais pour l'instant il fait lourd et c'est limite plus dur à supporter que la vraie chaleur, quoi. Donc voilà, il faudrait qu'il pleuve là d'un coup beaucoup pour faire remonter un peu de fraîcheur, mais ça n'a pas l'air d'être parti pour être le cas tout de suite, tout de suite. Voilà. Sur ce, moi, je vous laisse. Je vais aller vider le lave-vaisselle qui a sonné. Et puis ensuite, je verrai suivant ce que bébé veut faire. Soit je joue avec lui, soit je me remets un peu dans un livre s'il est sur une activité qu'il peut faire tout seul. Voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à tout bientôt pour la suite là, de ce vlog. Bonjour à tous, je vous retrouve, nous sommes vendredi et je n'ai pas pris le vlog hier parce que en fait j'ai pas beaucoup lu, voire pas du tout, enfin j'ai dû lire même pas un chapitre hier au soir parce que hier matin on est allé à la piscine avec le petit, donc après voilà, on était un peu capoute et tout, j'ai fait pas mal de ménage dans la maison l'après-midi, comme il faisait bien meilleur, c'était le top. Donc voilà, du coup j'ai pas du tout lu. J'ai la même robe que dans certains jours du vlog parce que tout simplement j'ai un sèche-linge, donc c'est très pratique. Je fais tourner la lessive le soir, je mets à sécher et j'ai ma robe le lendemain parce que je l'aime vraiment beaucoup beaucoup, qu'on est très à l'aise. Là le soleil est revenu, il fait malgré tout un peu plus frais. Il n'est plus vraiment canicule, mais je pense que la chaleur va très très vite remonter. Voilà. Côté lecture, donc j'ai lu un petit peu ce matin, j'en suis à 304 pages exactement de Rendez-vous au Cupcake Café de Jenny Colgan. Je suis tellement bien dans l'histoire que du coup j'ai pas repris Sherlock Holmes parce que je suis trop bien dans Rendez-vous au Cupcake Café. Voilà, donc du coup je suis toujours là-dessus. Que vous dire d'autre sinon pas grand chose. Là on va pas tarder de manger. La purée est en train de se faire dans le Daily Mix. Et puis après nous allons manger donc purée saucisse à midi, très classique. Et puis ensuite je verrai suivant si si Loulou veut faire une sieste ou pas, s'il veut faire une activité, s'il veut retourner dans sa piscine. S'il va dans sa piscine, je peux lire pendant qu'il est dans sa piscine en le surveillant. Sinon, je suis avec lui, donc je ne lirai pas. Voilà. Je clôturerai le vlog ce soir. Donc je reviendrai vous dire où j'en suis quoi qu'il arrive en fin de journée. Voilà. Sur ce, je vous dis à plus tard. Je vous reprends. Nous sommes toujours vendredi, il est 20h. Je sais qu'il y a un week-end à 1000 ce week-end, mais je ne vais pas le faire. Je vais lire et compter mon nombre de pages pour voir combien je lis dans le week-end, mais je pars pas du principe que je fais le week-end à 1000 parce que avec mes 2 hommes à la maison, c'est juste pas possible en fait d'arriver. Sur une semaine, ça peut être jouable, comme là pour la semaine à lire quand je l'ai faite, bien que je l'ai raté. Après, je pourrais me lancer dans le challenge en me disant, tant pis, allez, je le fais, je le tente et puis on verra bien ce que ça donne, mais là je sais très bien que je n'aurai pas du tout assez de temps. Concernant mes lectures, je n'ai pas repris les aventures de Sherlock Holmes parce que je me suis concentrée sur Rendez-vous au Cupcake Café de Jenny Colgan. J'en suis à la page 492. J'aimerais bien arriver à le finir ce soir, je dois bien l'avouer. On verra bien. Voilà ce que ça va donner. Voilà, j'ai mon loulou qui s'installe pour un puzzle. Voilà. Je
pourrait donc être demandé. Je vais donc vous laisser là. Hein, changement de ton radical. Je vous ai fait le point. Je vais rouvrir un vlog tout de suite demain matin parce que j'en ai envie. Donc je vais rouvrir un vlog. Voilà. Et puis là je vais aller avec Loulou faire un dernier puzzle avant. Donc le rituel du coucher. Voilà. Donc n'hésitez pas, les commentaires sont là. Hein. J'y réponds dès que je vois qu'il y en a un. Je pense pas forcément toujours à les vérifier, donc ça peut prendre 3-4 jours avant que je vous réponde. Mais globalement, j'essaie quand même d'aller faire un tour au moins tous les 2 jours pour vérifier qu'il y en a, s'il y en a ou pas. Très souvent, il n'y en a pas, on va être honnête. Mais voilà. En tout cas, votre avis m'intéresse toujours. Si vous avez lu, rendez-vous au Cupcake Café. Non, Loulou, tu te montres pas. Oui, c'est bien, tu as tapé l'ordinateur, on est très content, chérie. Arrête-toi, s'il te plaît. Donc, si vous l'avez lu, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Voilà, sur ce, je vous laisse. À tout bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.